Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. We zijn nu maandag 6 april. Bedankt om hier aanwezig te zijn voor onze persbriefing. Ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om een stand van zaak te geven rond die pandemie. Dank u. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De afgelopen 24 uur zijn er 420 nieuwe patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. En 235 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die nu in onze ziekenhuizen liggen op 5.840. Daarvan liggen 1.257 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 4. En 984 patiënten worden beademd. Dat is een daling van 11. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg heel wat overlijdens gerapporteerd. 185 in totaal. Daarvan kwamen er 60 uit Vlaanderen, 80 uit Wallonië en 45 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 1632. Dit getal bevat zowel overlijdens die bevestigd werden in het hospitaal, dat is 80%, en 20% daarvan zijn vermoedelijke COVID-gerelateerde overlijdens buiten onze hospitalen. Heel vaak gaat het om mensen van hoge leeftijd. De afgelopen 24 uur werden er in totaal 1123 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd in België, bevestigd in het laboratorium, waarvan 686 in Vlaanderen, 262 in Wallonië, 137 in Brussel en 38 van onbekende oorsprong. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 20.814. De cijfers van vandaag lijken een lichte daling te geven van het aantal nieuwe hospitalisaties en ook zelfs van de bezetting van de bedden op intensieve zorgen. We willen er echter wel op drukken dat dit mogelijk een weekendeffect kan zijn. We hebben dat in het verleden ook al gezien. Dus het is nog te vroeg om van een echte daling te mogen spreken. We kunnen wel stellen dat de cijfers van de voorbije week een stabilisatie aantonen, een plateaufase. En we zullen kijken hoe dit verder evolueert de komende week. De belasting op onze ziekenhuizen blijft nog steeds heel zwaar. Het is heel belangrijk dat we de maatregelen blijven volhouden totdat de cijfers echt beginnen dalen en we in een volgende fase misschien komen binnen enkele weken. Maar op dit ogenblik blijft het zeer belangrijk om vol te houden. Dank u. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons le point aujourd'hui sur la situation d'hier, donc du dimanche 5 avril. Hier, 420 personnes ont été admises à l'hôpital et 235 ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 5840 le nombre de personnes hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. En ce qui concerne les soins intensifs, 1257 personnes sont actuellement aux soins intensifs. C'est une diminution de 4 personnes par rapport à la journée d'hier. Et 984 personnes doivent être assistées pour respirer. C'est une diminution de 11 par rapport à la journée d'hier. Nous avons également été informés d'un nombre important de décès pour la journée d'hier. Donc, il y a eu 185 décès rapportés hier, dont 60 en Flandre, 80 en Wallonie, 45 à Bruxelles. Cela porte à 1632 le nombre de personnes décédées d'une infection à coronavirus dans le cadre de cette épidémie. Parmi ces personnes décédées, 80% sont décédés à l'hôpital, avec un diagnostic confirmé par des tests de laboratoire d'infection à coronavirus. Il y a également 20% des personnes que nous comptabilisons comme décédées liées dans le contexte de cette épidémie, qui sont des personnes qui sont décédées en dehors du système hospitalier et pour lesquelles, dans la grande majorité des cas,
il n'y a pas eu de test de confirmation par diagnostic. Ce sont donc ce qu'on appelle des personnes suspectes d'infection à coronavirus. La grande majorité de ces personnes décédées en dehors de l'hôpital sont des personnes très âgées. En ce qui concerne les tests de laboratoire, hier, 1123 personnes ont été confirmées positives avec un test de diagnostic de laboratoire en Belgique. Parmi celles-ci, 686 en Flandre, 262 en Wallonie, 137 à Bruxelles, et pour 38 personnes, cette information doit encore être consolidée. Cela porte à 20 814 le nombre de personnes infectées par le coronavirus qui ont eu un test de confirmation de laboratoire. Nous voudrions porter aujourd'hui votre attention sur le fait que si certains indicateurs sont aujourd'hui en train de s'améliorer ou de se stabiliser, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées, notamment le nombre de personnes aux soins intensifs, nous voudrions apporter votre attention sur le fait que, d'une part, il pourrait s'agir d'un ce qu'on appelle un effet du week-end, puisque parfois les chiffres sont un peu moins importants, on l'a déjà vu par le passé pendant un week-end, mais d'une manière générale, on s'oriente vers une stabilisation. Il faut garder à l'esprit que cette stabilisation, elle se fait à un niveau d'intensité dans les hôpitaux, de travail dans les hôpitaux et dans d'autres lieux, notamment les maisons de repos. Donc le travail est extrêmement important et la charge est extrêmement importante. Donc il faut absolument maintenir nos efforts. Nous voyons des résultats, mais ces efforts doivent être maintenus encore un certain nombre de semaines pour que nous puissions revenir à un niveau acceptable. Et donc ne perdez pas à l'esprit que la situation dans les hôpitaux aujourd'hui reste extrêmement intense et qu'il faut maintenir nos efforts, même si les signaux positifs auraient tendance à vous inciter à relâcher les efforts. Eh bien, ça ne doit pas être le cas aujourd'hui. Goedemorgen. De maatregelen zijn al 26 dagen van kracht en ondanks de ingrijpende impact op ons dagelijks leven zijn de maatregelen voor het overgrote deel van de bevolking al een soort van routine geworden. We vinden het normaal om afstand te houden, onze handen wat meer te wassen en van thuis uit te werken. En dit resulteert. De situatie op dit moment is onder controle en dit is grotendeels te danken aan jullie solidaire inzet. Nu moeten we doorzetten. Het is duidelijk dat de curve nog verder naar beneden moet. Al die tijd is er ook een hele sterke vorm van solidariteit. Met de mensen in de zorg, met iedereen die nu moet werken om onze maatschappij draaiende te houden, met mensen die drager zijn van het virus, maar ook met de familie en vrienden van personen voor wie het coronavirus te sterk bleek. Dergelijke acties van solidariteit betekenen in deze onzekere tijden zeer veel. Het toont aan dat we als maatschappij weerbaar zijn en hier samen willen uitkomen. Met het mooie weer van de afgelopen dagen was het een hele uitdaging om te genieten met respect voor de maatregelen. Het overgrote deel van de bevolking heeft zich strikt aan de maatregelen gehouden, waarvoor onze dank. Voor vele mensen is het nu paasvakantie, een paasvakantie die ze anders moeten invullen dan gepland. Maak er ondanks al deze beperkingen toch het beste van. Het is misschien het moment om de streek te voet of per fiets nog beter te leren kennen of met de kinderen in de tuin te werken. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf in uw kot, blijf uw handen voldoende wassen, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank u wel. Bonjour à tous. Les mesures sont aujourd'hui d'application depuis 26 jours déjà. Et malgré leur impact important sur notre vie quotidienne, on constate que ces mesures renforcées sont, pour la plupart d'entre vous, devenues quasiment une routine. On s'est tous adaptés. Nous trouvons presque normal de tenir cette distance de sécurité pour notre santé à tous. On se lave régulièrement les mains en rentrant de chez nous et on travaille depuis la maison.
Toutes ces mesures, tous ces réflexes que nous avons adoptés portent maintenant leurs fruits. La situation en ce moment est quasiment sous contrôle. Et c'est en grande partie grâce à cet investissement solidaire que nous avons tous porté depuis le début. Mais on doit poursuivre. Pendant tout ce temps, on a remarqué différentes formes de solidarité très fortes au sein de la société. Des solidarités avec les personnes qui travaillent dans les soins de santé, mais également avec chacun de ceux d'entre nous qui continuons à travailler pour faire fonctionner notre société. Une solidarité avec les personnes qui sont porteurs du virus, une solidarité avec les familles et les amis de ces personnes pour qui le virus fut le plus fort. De telles actions de solidarité signifient énormément en ces temps incertains. Cela démontre que nous sommes tous résilients, que notre société est résiliente et que nous voulons et nous allons ensemble pouvoir en sortir. Avec le beau temps de ces derniers jours, c'est vrai que ce fut un grand défi pour chacun d'entre nous de pouvoir en profiter tout en respectant ces consignes. Mais ce défi, vous l'avez relevé, et une grande partie d'entre nous avons pu profiter de ce soleil tout en respectant ces consignes de santé publique. Pour beaucoup de personnes, c'est maintenant les vacances de Pâques. Ces vacances de Pâques qui se déroulent un peu autrement que prévu. Mais profitez-en malgré les restrictions qui existent. Profitez-en entre vous. C'est peut-être le moment de découvrir un peu plus sa commune, son quartier, à pied ou à vélo, ou de jardiner avec ses enfants, ou de travailler sur son balcon dans sa maison. Continuez donc à tenir bon, continuez à être solidaire, continuez à rester chez vous et à vous laver les mains quand vous rentrez chez vous, et continuez surtout à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Merci. Nous allons passer à quelques questions reçues aujourd'hui. Comment explique-t-on que l'on ait le même nombre de morts en Belgique qu'en Allemagne ? Y a-t-il une différence de méthode pour le comptage ? Comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, en Belgique, nous faisons des efforts importants pour essayer de se rendre compte de ce qui se passe non seulement dans nos hôpitaux et des décès liés qui arrivent dans nos hôpitaux, mais aussi la situation qui se passe en dehors et notamment, vous le savez, dans les maisons de repos. Et donc, en Belgique, nous comptabilisons l'ensemble de ces personnes et de ces décès comme étant ce qu'on pense être le meilleur reflet de la situation. Nous savons que dans d'autres pays, on compte et on suit l'épidémie d'une façon un petit peu différente. Et donc, c'est une partie des chiffres, une partie des différences qui peut être expliquée par cela. Mais il y a évidemment aussi des situations différentes de pays en pays. Il y a aussi des situations différentes d'une région d'un pays à une autre, et certainement dans les grands pays. Hoe komt het dat het aantal sterfgevallen in België even hoog ligt als in Duitsland? Is er een verschil in de manier van tellen? Wel, het is nog te vroeg om daar echt analyses over te doen en conclusies over te maken. Die cijfers die hangen zeer sterk af van wie er getest wordt en wie er ook in de overlijdens wordt meegeteld. In België is het zo dat we in onze overlijdens niet alleen rekening houden met de mensen die in het hospitaal overlijden, waarvan we 100% zeker zijn dat ze besmet waren met het coronavirus en dat het coronavirus waarschijnlijk ook een rol heeft gespeeld in het overlijden van die persoon. We houden ook rekening met overlijdens buiten de hospitalen. Dat kan in een woonzorgcentrum zijn, maar dat kan ook in een thuissituatie zijn. Vaak gaat dat om heel fragiele mensen van hoge leeftijd, waarbij er een vermoeden is dat ze mogelijk besmet zijn met het virus, maar heel vaak werd dat niet bevestigd in het labo. We vinden het wel belangrijk om dat ook mee te nemen in de cijfers, zodat dat achteraf ook beter kan geanalyseerd worden. Dus dat is een factor. Bij mijn weten zijn er weinig landen die de vermoedelijke, niet bevestigde overlijdens ook meenemen in hun statistieken op dit ogenblik. Achteraf waarschijnlijk wel. Anderzijds is het ook zo dat wanneer in een land men veel meer gaat testen, ook bij mensen met milde symptomen, men het aantal bevestigde gevallen wel heel hoog is en verhoudingsgewijs het aantal overlijdens vrij laag kan zijn. Maar dat is dan ook weer een kwestie van wie je test en hoe groot de noemer is. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om daar conclusies te gaan over maken.
Heeft u een zicht op het aantal geïnfecteerde of overleden Belgen in het buitenland? Wel, we hebben daar op dit ogenblik nog geen precieze cijfers over. Het is wel belangrijk dat wanneer Belgen in het buitenland vertoeven en ziek worden, dat ze contact opnemen met hun ambassade om dat te melden. Maar voor de rest kunnen we daar geen cijfers over geven op dit ogenblik. Avez-vous une vue sur le nombre de Belges infectés ou décédés à l'étranger? Donc, nous recevons des informations, mais qui ne sont pas holistiques, donc de certaines ambassades, mais nous n'avons pas de vue globale sur la situation aujourd'hui. Je pense qu'il est important que les Belges qui sont à l'étranger aujourd'hui, s'ils sont malades, mais préviennent leur ambassade pour que nous puissions bien nous informer de la situation dans chaque pays. Voilà, nous en remercions. Nous serons là demain, comme chaque jour, pour être avec vous et pour vous informer de la situation, vous accompagner au mieux dans cette situation difficile. Tenons bon, soyons solidaires. Blijf dus volhouden en blijf solidair. Dank u wel.